Nous sommes au Japon, au XIVe siècle, à un tournant décisif de l'histoire du pays. L'archipel nippon est déchiré depuis des décennies par une interminable guerre civile. Des seigneurs de guerre locaux, les daimyo, s'entretuent les uns les autres pour tenter d'unifier le Japon sous leur bannière. Et c'est dans ce contexte sanglant qu'un homme hors du commun, véritable Napoléon japonais, va s'élever. Partant de sa petite province d'Owari, il va écraser tous ses adversaires pour finir par unifier la moitié de l'archipel. Mais qui était ce redoutable chef de guerre, Oda Nobunaga, surnommé le roi des monts? Stratège redoutable, commandant implacable et sans pitié, il balaya les vieilles traditions militaires et fut le premier à utiliser les armes à feu, imposant son autorité dans le sang. Voici comment un petit seigneur de guerre traité d'excentrique et de fou par sa famille va tenter d'unifier son pays, changeant ainsi la face du Japon féodal. Oda Nobunaga vit le jour le 23 juin 1535 à Shobata dans la province d'Owari. Il était le second fils d'Oda Nobuhide, chef du clan Oda, un clan mineur du centre du Japon. Le Japon dans lequel est né le jeune Oda est le Japon plongé dans la période Seigoku, celle des provinces en guerre. Mais avant de parler de notre protagoniste, je pense qu'il est important de poser les bases en précisant l'enfer géopolitique qui était le Japon à cette époque. Pour commencer, l'est du pays est plongé dans une guerre civile depuis plus de 30 ans, déstabilisant profondément la région. Et à l'ouest, la guerre d'Onin, déclenchée en 1467 autour de la succession du shogun Ashikaga Yoshimasa et des questions d'héritage, dégénère en bataille rangée entre deux clans à Kyoto. Bon, je pense que vous voyez le tableau, le pays est plus que jamais divisé. À cette époque, le Japon féodal ressemble à notre France médiévale. Des seigneurs indépendants administrant leur territoire tout en cherchant à acquérir toujours plus de pouvoir. Le pouvoir central est devenu faible, l'empereur n'a plus qu'un rôle symbolique, le pouvoir politique est quant à lui détenu par un dictateur militaire, le shogun. Mais à la différence de chez nous, le statut royal avait une importance quasi sacrée et héréditaire. Au Japon, les shoguns sont choisis parmi les plus puissants clans du pays, renforçant davantage les conflits d'intérêts entre factions. Le shogunat épuisa ses ressources dans la guerre de Nin, diminuant grandement son influence. Rapidement, profitant du chaos, des petits seigneurs locaux s'emparent des territoires sans défense pour leur compte. Leur nom, les daimyo. Ces daimyo n'ont qu'un objectif, devenir toujours plus puissants. Ils édictent leurs propres lois, règnent sur leur territoire et leurs vassaux de manière autonome. Dans sa province, chacun règle les querelles, autorise les mariages, possède la mainmise sur les transactions, délimite les terrains possédés par chaque vassal et des revenus qui en sont tirés. Dans un tel contexte, je vous propose maintenant de voir comment Oda Nobunaga, petit seigneur de guerre de la province d'Owari, a pu agrandir son territoire à marche forcée jusqu'à presque totalement unifier le Japon. En 1551, Nobunaga perd son père, mort de façon brutale. Premier parmi ses fils, Nobunaga devrait naturellement lui succéder. Mais la réalité fut plus compliquée. En effet, pendant les funérailles, Nobunaga aurait agi de manière irrespectueuse en lançant de l'encens cérémonial sur l'autel. Beaucoup de vassaux, choqués par ce geste, lui tournèrent alors le dos, jugeant dangereux le manque de discipline et de respect du jeune héritier. Mais montrant une détermination qu'on ne lui soupçonnait pas, Oda entra en guerre contre les différents clans rivaux et vassaux mécontents, comme le clan Imagawa, Oda Nobutomo, voire même son propre frère qu'il tuera en 1557. Bref, vous l'avez compris, la période des provinces en guerre mérite bien son nom. Véritable Game of Thrones japonais, était pleine de violence, trahison, lutte à mort en tout genre. Mais dans ce combat constant pour le pouvoir, ce fut finalement Oda Nobunaga qui ressortit victorieux de cette longue lutte, défiant ainsi ses opposants qui ne voyaient qu'en lui qu'un enfant indiscipliné et colérique. Une légende pourrait bien expliquer ce revirement de comportement. Le tuteur de Oda, le samouraï Hirate Mashiade, aurait eu tellement honte après les agissements de Oda à l'enterrement de son père que celui-ci aurait été poussé à commettre le suicide rituel, le seppuku. Bien que cette histoire pourrait expliquer pourquoi le jeune Oda se serait soudainement remis dans le droit chemin, le manque de sources contemporaines fait que cette histoire reste une simple histoire. En 1560, Nobunaga fait face à un obstacle de taille. Il avait effectivement vaincu la plupart de ses ennemis sur son territoire, mais comparé aux autres daimyo de la région, son territoire était petit et faible. Le grand chef de clan Imagawa Yoshimoto est en marche pour la cité impériale de Kyoto, pour y prêter main forte au shogunat Ashikaga, et malheureusement, la province de Oda est sur son chemin. Yoshimoto dispose d'une puissante armée de 25 000 hommes, contre seulement 3 000 pour Oda. L'écart de force est trop important pour foncer tête baissée dans la bataille. Et c'est précisément cette tactique que va choisir Nobunaga. Car pour lui, retarder la bataille ne ferait que les affaiblir et précipiter leur chute. Il faut donc lancer une attaque forte et inattendue. Mais évidemment, Nobunaga ne va pas bêtement envoyer ses hommes au combat.
Il a une idée derrière la tête. La confrontation eut lieu à Hakuizama en juin 1560. Les troupes de Yoshimoto sont dispersées et célèbrent leur récente victoire. Yoshimoto lui-même était occupé à inspecter les têtes de ses ennemis. Faut pas juger. Profitant d'un orage violent, Nobunaga contourna les positions de Yoshimoto et le prit par surprise. Car après tout, qui serait assez fou pour aller attaquer une armée 5 fois supérieure en nombre? Chargeant vers le camp sans méfiance, Nobunaga et ses hommes provoquèrent un chaos et une confusion immédiate. Yoshimoto aurait été tellement surpris qu'il pensait au début qu'il s'agissait d'une simple bagarre entre soldats ivres. Et malheureusement, le temps qu'il se rend compte de son erreur, il était trop tard pour gagner une défense efficace. Complètement paniqués, les hommes de Yoshimoto fuirent dans toutes les directions pour sauver leur peau. Devant la déroute de son armée, Yoshimoto refusa la défaite et continua à se battre, mais finit par succomber sous les sabres de 2 samouraïs de Nobunaga. Cet événement bouleversa l'équilibre des forces. Pour la première fois, les puissants découvraient que le garçon à problème d'Oda, celui qui avait perdu son père trop tôt, avait gagné quelque chose d'autre. Un sens aigu de la stratégie et surtout de la tromperie. Avant cette bataille, il y avait de grandes chances que la province d'Owari tombe complètement entre les mains du clan Imagawa, signant la fin du clan Oda. Mais désormais, Oda Nobunaga était l'un des seigneurs de guerre les plus puissants, les plus respectés et les plus redoutés du pays. Mais Nobunaga ne va évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Il va progressivement étendre son territoire en ralliant de nombreux guerriers à sa cause. En 1567, il mène une campagne à Mino. Après le décès du seigneur local Oshitatsu, qu'il avait tenu en échec par le passé, le nouveau daimyo Tsubaki, moins stratège que son prédécesseur, est vaincu après 6 années de siège de la forteresse de Gifu. En fait, Tsubaki aurait été tellement un mauvais leader que Oda n'aurait quasiment rien eu à faire pour prendre le contrôle de la région. C'est à cette époque que l'ambition de Nobunaga d'unifier le Japon est devenue évidente pour ses contemporains, car avec Gifu sous son contrôle, l'avenir semblait prometteur. Il a même commencé à utiliser un sceau personnel pour signer des documents, indiquant Tonga Fubu, signifiant gouverner l'empire par la force. En 1568, Nobunaga fait face à une occasion en or. Yoshiaki Ashikaga, frère du précédent shogun, vient demander de l'aide pour ravir le shogunat à son cousin Yoshihide. Ne pouvant laisser une telle occasion, Nobunaga marcha en direction de Kyoto. Mais le sud de la province d'Omi, tenu par le clan Rokaku, ne veut pas les laisser passer. Or, il faut impérativement l'ouverture de toute la province pour accéder sans crainte à la capitale. C'est le moment test pour toute la politique civile, fiscale, commerciale et militaire de Nobunaga. Aura-t-il la puissance nécessaire pour faire tomber tout un clan qu'il n'a jamais combattu ni affaibli auparavant? Tout le Japon observe les mouvements militaires du phénomène Nobunaga et ce qu'on peut dire c'est qu'ils ne sont pas déçus. En seulement 21 jours, il conquiert les 18 châteaux qui lui barraient le chemin, soit presque un château par jour. C'est du jamais vu, le succès est total. Grâce à cette victoire, Nobunaga entre triomphalement dans Kyoto, expulse le clan local des Miyoshi et Yoshiaki devient le 15e shogun de la dynastie des Ashikaga. Mais les intentions de Nobunaga étaient claires. En refusant un poste de ministre, il montre à Yoshiaki qu'il n'est ni plus ni moins qu'une simple marionnette entre ses mains. Mais ce dernier n'est pas du genre à se laisser faire. En secret, il forge une alliance anti-Nobunaga avec le clan Ashuraka et Azai, dont les Oda étaient historiquement les anciens vassaux. La montée des Oda vers le pouvoir les avait par ailleurs fortement contrariés. Ces trahisons coupa la route entre les fiefs du clan Oda et Kyoto, encerclant totalement Nobunaga. Ce n'est que grâce à l'intervention de ses 2 meilleurs généraux, Hashiba Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, que Nobunaga arrivera à se sortir de ce piège mortel. Une fois ces territoires à nouveau reliés entre eux, il va reprendre peu à peu le contrôle de la situation et défier les camps d'Azai et Ashura à la bataille d'Anegawa en avril 1570. Mais la trahison du shogun et de son allié Azai est une terrible blessure pour Nobunaga, une blessure qui fit alors ressortir les pires aspects de sa personnalité. À partir de ce jour, il n'éprouvera plus aucune pitié, ni pour ses ennemis, ni pour les populations se trouvant sur son chemin. Un à un, les grands clans rivaux de Nobunaga vont être peu à peu soumis. C'est le cas notamment de Shingen, seigneur à la tête du terrible clan Takeda, qui règne sur les provinces de Shinao et Kai. Il attaque violemment le clan Oda en 1570. En représailles, Nobunaga envoie son fidèle Tokugawa Ieyasu le combattre, mais celui-ci est défait à la bataille de Migata-Gahara en 1572. Nobunaga lui envoie des renforts, mais commence à se dire que la guerre n'aura pas de fin. Les Takeda sont trop forts. Mais la chance finit par lui sourire lorsqu'un tireur isolé touche mortellement Takeda Shinden en 1573. C'est son fils Katetsuyori qui hérite du clan Takeda, bien décidé à venger son père. L'affrontement final eut lieu à Nagashino en 1575. Cette bataille est décisive et marque un tournant dans l'histoire du Japon. Je vous avais dit en début de vidéo que Oda était considéré comme un grand stratège.
Il l'était car il avait notamment compris l'importance de l'utilisation des nouvelles technologies, avec notamment l'arme qui fit des ravages en Amérique, le mousquet importé des Portugais. Nobunaga et Ieyasu alignent plusieurs rangées de mousquets derrière des barrières en bois, idéal pour stopper la charge du cavalerie Takeda. Le mousquet, ou l'arquebuse, avait plusieurs défauts, notamment les longs rechargements, mais tout le génie de Nobunaga fut de trouver une tactique pour contourner ce problème. Lors de la bataille, bien protégés derrière leurs barrières, les fusiliers étaient divisés en deux groupes. L'un tirait, l'autre rechargeait. Ce système de roulement balayait l'ennemi sous une pluie incessante de balles, et histoire de rendre les choses encore pires, l'armée Takeda fut obligée de passer par une sorte de parcours d'obstacles mortel qui fut le tombeau des vagues de soldats envoyés les unes après les autres par un Takeda Katsuki Yuri refusant la défaite. Finalement, ces généraux l'obligèrent à fuir, mais le clan Takeda ne sera plus jamais capable de tenir tête au clan Oda. Débarrassé de son plus grand rival, Nobunaga va continuer son expansion au nord et au sud où la chance lui sourit. Le daimyo du clan du nord, Iegetsu, meurt d'un cancer quelques mois après la bataille de Nagashino. Intégrant ce territoire, Nobunaga aurait alors déclaré « Le Japon est désormais mien ». Après tout, personne ne pouvait le contredire. Au début des années 1580, il est devenu le seigneur de guerre le plus puissant, le plus respecté et craint du Japon. Mais cette conquête du Japon va également passer par une répression sanglante des sectes bouddhistes, qui par peur de Nobunaga appellent à la révolte. En 1571, il attaque le mont Hiei et tue les moines guerriers de la secte bouddhiste Tendai, massacrant au passage une bonne partie des habitants de cette partie de la cité, obtenant le titre de roi démon. Une légende raconte que ces massacres seraient à la source du mythe des ninjas. Ces guerriers légendaires seraient à l'origine de simples paysans de la région d'Iga, ayant développé des techniques de guérilla à base de poison et de pièges pour lutter contre les soldats de Nobunaga. Le rêve de Nobunaga d'unifier le Japon sous sa bannière semblait enfin être à portée de main. En réalité, le destin allait se jouer de lui, et sa fin fut aussi brutale qu'inattendue. Les rêves d'unification de Nobunaga vont être brisés par la trahison de l'un de ses proches, son lieutenant Mitsuhide Akechi. Profitant d'une faible escorte entourant Oda, Mitsuhide saisit l'occasion pour attaquer le temple d'Onnoji où se trouvait Nobunaga. Surpris et isolé, le grand chef de guerre n'eut d'autre choix que de se suicider en se faisant seppuku. On ne sait pas très bien pourquoi Mitsuhide trahit son chef. Mitsuhide Akechi était un simple fantassin qui avait connu une progression fulgurante jusqu'au poste de général. Peut-être trop gourmand voulait-il prendre la place du chef, ou bien les autres généraux, jaloux de Mitsuhide, l'ont accusé à tort de ce crime. Quoi qu'il en soit, au moment de sa mort, Nobunaga possédait un immense territoire, mais pas tout le Japon. Son rêve de conquête totale n'était pas achevé, mais une vision était née. Une vision que poursuivit ses généraux Toyotomi Hideyoshi et Okugawa Ieyasu, offrant au Japon 250 années de paix. Le personnage de Nobunaga est de toute évidence une grande figure de l'histoire du Japon. Son ascension au pouvoir est perçue comme le premier acte de la fin de la période Sengoku, période fondatrice du Japon, comparable à notre Moyen-Âge médiéval. Oda Nobunaga était une figure controversée de l'histoire du Japon. Son objectif de conquérir et d'unifier le pays était avant tout par pure ambition, peu importe les sacrifices et la violence qui en découlaient. Mais malgré son caractère impitoyable, il n'en reste pas moins un souverain éclairé, redynamisant le commerce, abolissant des privilèges, construisant des routes à travers le pays et développant le commerce international. Dans une enquête de la NHK, il a été élu l'homme le plus influent de l'histoire du Japon, et son héritage complexe perdure encore aujourd'hui. Un véritable Napoléon japonais. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez au like, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'histoire de Oda Nobunaga, le roi démon. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.